Hola, hello. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en fait où je vais essayer de reproduire un make-up que j'ai pu voir sur Instagram. C'est sur le compte Milk1722 je crois, je suis pas très sûre. En fait il fait tout le temps plein de face charts, donc en fait c'est des maquillages qu'il dessine sur du papier, sur des visages en papier. Et c'est souvent très artistique et hyper... Enfin c'est ouf ce qu'il fait en termes de maquillage. Du coup je voulais grave essayer d'en faire un. J'ai pris un pas trop compliqué, mais franchement je suis même pas sûre de pouvoir relever le défi de faire ça. Donc on va essayer directement. Premièrement je vais commencer par les sourcils. Je vais essayer de les faire assez épais parce que sur le dessin ils sont assez épais, moi les miens sont assez fins. Je les laisse repousser en ce moment, donc si jamais il y a des petits poils disgracieux c'est normal. Je vais essayer de les faire au savon. C'est quelque chose que j'ai déjà tenté de faire plusieurs fois. Mes sœurs me disent que je ressemble à un loup-garou quand je fais mes sourcils au savon. Donc je manque sûrement de pratique. Donc je prends un petit savon. Normalement vous êtes censé avoir un savon qui est plutôt transparent à base de glycérine il me semble. Moi j'ai que des savons comme ça qu'une de mes nièces m'avait offert. Et je prends avec un setting spray Primark pour humidifier le savon et un goupillon. Hop, je frotte le goupillon dans le savon. Franchement c'est grave galère à faire. Faut vraiment avoir une espèce de technique, faut avoir la bonne texture, faut vraiment tout maîtriser, c'est pas facile. En plus les cils sont assez arqués. Je vous aurais mis la photo, enfin j'espère, soit au début de la vidéo, soit maintenant, je sais pas, on va essayer de la caler quelque part. Et après, une fois que j'ai fini de plaquer mes sourcils, je retourne le pinceau. Et avec l'embout, je viens après aplatir pour essayer de les plaquer au maximum. C'est tout de suite plus épais. Moi, je trouve ça canon, les sourcils au savon, mais en fait, faut vraiment savoir les faire et tout. Faut vraiment les maîtriser et faut oser les porter quoi après. Plusieurs fois, je suis allée bosser comme ça. Et vraiment, mes collègues elles me regardaient très gênée quoi. Donc c'est que j'avais pas dû vraiment bien les faire. Je vais les laisser sécher. Il faut qu'ils sèchent le savon en place avant que je puisse venir les maquiller derrière. Je vais bien m'occuper du teint. Donc elle a vraiment un teint très clair avec un contouring qui est assez marqué, pas de blush. Que je vais essayer de venir vraiment faire une face assez lisse. Je vais commencer avec une base glowy parce qu'elle a quand même vraiment des points de lumière qui sont hyper clairs. Après je vais prendre ma bébé crème MAC comme d'habitude. Vous savez j'ai le Fenty Beauty là depuis quelques temps et en fait la dernière fois j'ai l'impression d'avoir fait une espèce de réaction allergique. Alors je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. J'avais eu plein de petits boutons là. Je sais pas, je vais le réessayer aujourd'hui. Je vais venir remettre sur tous mes points de lumière. Inévitablement là. J'ai des petits spots qu'il faut cacher. Pour camoufler les boutons, je prends un petit pinceau plutôt que de faire au Beauty Blender. Je trouve que ça garde plus la matière en place, ça l'absorbe un peu moins. Ça va être chaud de ouf à faire son make-up, franchement. Je vais poudrer. Tous mes points de lumière. Ensuite je vais prendre un bronzer, donc le même que d'habitude, hein. Sachant que c'est quand même assez accentué donc ne me jugez pas, don't judge me. Le front. Et après elle c'est son nez, le nez est vraiment très bronzé, voilà on va dire, par rapport à son teint qui est très clair. Donc je vais faire la même chose. Et après elle a le bout du nez tout bronzé aussi. Elle a un peu de bronzer aussi en dessous.
la lèvre. Juste une espèce d'ombre qui va venir grossir un peu la bouche. Je passe à l'highlighter. Elle en a juste, enfin exclusivement au niveau du nez et de l'arc de Cupidon. On a beaucoup là. Donc une fois qu'on est rendu là, je vais venir faire mes sourcils. Je vais les faire avec le Cabro. Ils sont assez arqués. Je vais essayer de les travailler pas mal au niveau de l'arche et de les remplir, des tracés, enfin normal quoi. Et du coup je vais venir après juste nettoyer entre guillemets le dessus du sourcil. C'est juste pour essayer de cacher un petit peu mes poils à moi, enfin ma repousse. Ok, donc une fois qu'on est rendu là, donc les sourcils sont faits, le teint est quasiment terminé. Elle a plein de petites taches de rousseur, donc au niveau du nez et un peu au niveau des cernes. Marron foncé, marron clair et des étoiles. Donc j'ai pas d'étoiles par contre, je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire ça. Je vais les faire à la pommade à sourcils, donc je vais les faire un avec la Benefit parce qu'elle est plus claire et les autres je vais prendre la Kat Von D je pense parce que c'est une des plus foncées que j'ai. Donc il y a pas mal de contraste déjà entre les deux. Comme ça, hop hop hop. Tac, 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 tac. Et après je prends donc la Kat Von D qui est beaucoup plus foncée et je vais refaire la même chose. Elle en a aussi des toutes brillantes. Je vais venir utiliser un eyeliner doré. C'est trop beau. Je suis mort. C'est trop canon. Wow. Ok, du coup une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer au reste. Donc ça va être pour moi le plus compliqué. C'est vraiment les yeux et la bouche. Là ça va être chaud de ouf. J'ai pris la palette Nude Tude de The Balm, mais c'est rien à voir. C'est juste pour le fard à paupières noir qui est dedans que j'aime bien. En premier temps, elle a un espèce de fard à paupières très lumineux sur la paupière juste mobile. Juste qui brille un minimum quoi. Après je vais prendre du coup le fard noir et je vais venir commencer, en fait elle a un espèce de trait dans le creux de paupière qui est ouais noir. Et elle a la même chose juste en dessous de l'œil là, jusqu'au coin interne. J'ai trop peur de tout gâcher. Donc je vais faire un petit raccord comme ça. Yes. J'estompe le ras de cils inférieur. Et je vais prendre du coup un marron foncé que je vais mélanger avec le noir pour venir faire un petit peu noircir ça là. Juste le coin externe que je vais vraiment fondre avec les espèces de fard irisé là. Pas exactement sûr que ce soit ça mais bon. Comme je vois pas, je suis obligée de deviner en fait. Il y a une espèce de grosse rangée de fossiles après. Je sais pas non plus comment je vais faire ça. Après de ce trait, je vais faire la même chose de l'autre côté et après de ça, tout le reste va partir. Comme tout à l'heure, je estompe mon ras de cils inférieur. Et donc une fois qu'on est rendu là, je vais venir prendre un eyeliner, prendre le Master Precise. C'est vraiment un des pires, je le déteste. Donc je vais juste repasser vite fait sur mon petit trait là noir. Et en plus il est sec, il se fait de ma gueule lui. Non bon en fait il est impraticable. Je vais prendre un Make-up Revolution. Lui il est fin et il a... Je vérifie avant de parler. Il est toujours noir donc ça va. Voilà on commence. J'ai l'impression que ça ressemble à rien. C'est censé être beau à la fin. Si c'est pas beau, c'est que c'est moi qui ai raté.
les traits que vous êtes censé faire partir des traits en fait de votre trait noir de base. Faire partir des traits un peu, voilà. Et après on viendra rajouter quelques couleurs à l'intérieur. Je sais pas trop ce que ça va rendre. Je suis beaucoup plus à l'aise du côté droit que gauche. Oh putain, retirez ce que je viens de dire. On en est là. Après, il faut que je fasse la même chose en bas, mais en bas c'est plus des traits tout droit, on va dire. Putain, mais elle, je vous jure, elle est trop belle. Vas-y, on dirait un truc Halloween, ça me fout les nerfs. J'ai envie de... Déjà, je trouve que c'est assez gâché pour l'instant. On va en rester là. Il me faut un fard orange, un fard doré et un eyeliner doré pour la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends le fard orange de la palette Rainbow Splash, là, celui-là. Il pète sa mère, celui-là. En fard à paupières doré, je prends le Rebound de Make Up Revolution. Et pour l'eyeliner, je vais prendre le même que j'ai utilisé pour mes faux freckles, celui-là. Et on va prendre des petits pinceaux un peu genre précis pour essayer de faire des trucs jolis dans ce truc qui ressemble plus à rien. J'ai pris ça comme pinceau, donc c'est vraiment des tout petits pinceaux qui sont miniatures et synthétiques. Je vais commencer par essayer de faire la base de mes flammes, donc juste à la base du trait qu'on a fait là, entre les autres traits qui montent, on va faire du orange. Si mon ancienne prof de maquillage me voyait, elle me dirait Jessie, je suis navrée de t'avoir formée et que tu refasses des trucs qui ressemblent à ça. C'est très intense, mais du coup c'est c'est presque foil, hein. Je sais pas comment ça s'appelle, les foils eyeshadow peut-être, mais... Ça ressemble pas du tout, franchement c'est une catastrophe. On n'est pas sur de la flamme, mais il y a un côté chaleur, chaud. Du coup là je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai vite fait entre guillemets terminé le haut. Franchement je suis pas satisfaite, mais bon. Je sais pas vraiment comment je peux faire autrement, donc je laisse ça comme ça. J'ai commencé vite fait les lèvres à faire des petites esquisses au liner. Ensuite, on va passer du coup maintenant au mascara. Je vais mettre mon mascara et une paire de faux cils sur le Velvet Noir de Marc Jacobs. Et je vais essayer de mieux poser mes faux cils que dans la vidéo d'avant parce que là c'était une catastrophe. La vidéo là j'ai vraiment tourné la vidéo, ça fait presque, plus d'une heure d'ailleurs. Ça fait 1h30 que je tourne. Du coup je sais vraiment pas comment ça va se passer pour le montage. J'espère qu'elle excellera pas 15 minutes parce que même moi ça me gonflerait. Et je vais essayer de poser des faux cils correctement. Donc ça c'est des nouveaux aussi que j'avais pris chez Primark. Ils s'appellent les Exaggerate. Ils sont vraiment énormes je pense. Je pense que ça va un peu cacher, du coup ça m'arrange. J'essaierai de vous faire des close-up après. Je suis pas du tout pro au niveau des close-up, vraiment c'est pas mon truc. Pour que vous puissiez voir de près parce que je pense que ça rendra peut-être un petit peu justice. Plus que de loin. Honnêtement je pense pas parce que là j'ai l'impression que je me suis foirée totale. Moi qui sont hyper longs. Vous voyez pas, ça me saoule. Là mes vrais cils, là les faux cils. Alors comment est-ce que je peux faire en sorte que ça ressemble plus? Parce que là vraiment on dirait pas du tout des flammes, on dirait du caca.
suis désolée, j'ai plus du tout de mémoire dans mon téléphone. Du coup je vous laisse sur ça. Je sais pas du tout si vous trouvez que ça ressemble ou pas. Honnêtement je vous le dis, je pense pas du tout. Voilà, donc je vous laisse parce que vraiment j'ai plus de mémoire, ça arrête pas de couper, donc je me débrouille comme je peux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'en referai je pense parce que j'aime bien essayer de reproduire des looks. Donc voilà, si vous voulez me revoir, je vous laisse regarder mes autres vidéos et sinon on se retrouve bientôt sur la chaîne. En tout cas j'espère. Bye bye.